Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage dédié à l'amour. Et oui, l'amour, ce sentiment qui nous occupe une bonne partie de notre vie. Donc un tirage pour regarder ce que les cartes ont à nous dire. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Je terminerai cette vidéo par mes signes astro, 3 signes astro plus une carte de temps, histoire d'agrémenter. Mes petites lettres de l'alphabet, histoire d'agrémenter également. Et puis, si vous avez une question, eh bien, vous pourrez vous la poser. La réponse, elle sera donnée par mon pendule avec une carte complémentaire. Voilà pour le programme de la vidéo. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez retrouver mon agenda juste en dessous le lien qui vous donne accès à tout ce que je propose et toutes mes disponibilités. Pour info, l'agenda sera ouvert dimanche en fin de journée. Voilà. Nous sommes le 20 juin si vous m'écoutez aujourd'hui, même si mes vidéos sont intemporelles. C'est l'été, enfin, on change de saison, on change de cycle, en espérant qu'il y ait un changement de cycle dans votre relation sentimentale si vous êtes dans l'attente d'un changement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, alors bienvenue au nouveau. Si vous êtes là pour la première fois, c'est qu'il y a certainement quelque chose à écouter. Donc une chaîne de guidance, mais pas que. Une chaîne aussi de partage, de développement personnel. Et puis j'aime rire, voilà. Donc si vous êtes premier degré, ça risque de coincer un petit peu parce que des fois j'aime bien rigoler. Et je pense que c'est important de rire. Parce que tout simplement, nous n'en sortirons pas vivants. Voilà. Allez, c'est parti, oracle du langage amoureux. Pour commencer ce tirage dédié à l'amour, première carte, la féminine, énergie yin, gestation, intuition, beauté, douceur. Ah, c'est doux, ça commence bien. Alors ça peut aussi représenter une femme. Alors, sur ma chaîne, pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut par rapport à sa situation, quand j'évoque les triangulaires par exemple, et puis également que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, bah c'est pareil, ça vous appartient. Donc si la carte de la féminine ressort et que vous n'aimez pas les femmes et que vous n'aimez que les hommes, vous adaptez en fonction de vous. Je ne peux pas aller sur toutes les situations personnelles, bien évidemment. Mais voilà, vous adaptez, mais en général on parle d'énergie, énergie yin, douceur, mais si c'est une femme, bah c'est une femme qui arrive, ou peut-être est-ce vous en tant que consultante. Euh, alors, on prend de la hauteur ici. Alors moi je perçois là directement qu'on prend de la hauteur par rapport à une relation qui est en gestation. Et l'énergie yin, c'est souvent la gestation, c'est lent, on est dans le ressenti, dans l'intuitif. Voilà, c'est pas encore véritablement matérialisé dans la matière. Donc là, ça vous invite à prendre du recul. Ouais, parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est en gestation. Ça ne va pas dans le rythme que vous souhaitez. Il y a peut-être des contretemps, des aléas qui sont directement imputables à votre comportement ou pas, des éléments extérieurs. Comme je le dis toujours, on est toujours deux dans une relation, mais parfois on n'est pas responsable de ce qui se passe. On est simplement responsable de la manière dont on perçoit les choses. Ça, c'est un autre sujet. Et là, voilà, prise de hauteur, prise de recul. Peut-être que ce temps permet de prendre du recul. Vous savez, vous me demandez souvent en guidance privée dans combien de temps. Le temps est fluide, mais il y a une chose qui est sûre, en tout cas moi je l'ai constaté dans ma petite expérience de vie, que le temps est utile néanmoins, parce qu'un matin on se lève et on s'aperçoit que finalement on ne perçoit plus les choses de la même manière. Et peut-être qu'il y en a certains d'entre vous, ça vous est arrivé récemment ou ça va vous arriver très prochainement. Vous allez vous lever, réveiller un matin en vous disant ça suffit. Ça suffit cette situation. Ça suffit ces prises de tête. Ça suffit mes comportements limitants. Ça suffit mes peurs. Ça suffit d'attendre quelqu'un qui n'a pas envie d'être avec moi. Et vous allez vous retrouver peut-être dans un état émotionnel beaucoup plus zen, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus rationnel peut-être aussi. Quand je dis plus rationnel, plus
regard plus lointain, ce qu'on appelle le lâcher-prise, ce fameux lâcher-prise, vous savez le truc à la mode, c'est quoi le lâcher-prise? Ça veut dire tellement de choses et ces injonctions à lâcher-prise alors qu'on ne sait pas comment faire parce que c'est difficile. Mais parfois, ça arrive le lâcher-prise, bien sûr que ça arrive, ça nous demande du travail, mais quand ça arrive, eh ben, ça fait du bien, hein, je peux vous le dire. Alors, et du coup, comme on lâche prise, qu'est-ce qui se passe? Alors, soit ce lâcher prise est un cadeau, ou soit il y a un cadeau qui arrive. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans votre expérience de vie, mais c'est souvent quand on n'attend plus rien que les choses arrivent. Peut-être parce que comme on les attend plus, alors je ne sais pas, ce qui se manifeste, soit on porte notre regard différemment sur ce qui arrive, et ça arrive, ou soit c'est le fait d'avoir lâché prise. En tout cas, si vous avez envie de me partager vos expériences sur le sujet dans les commentaires, ils sont faits pour ça. Les commentaires sont là pour échanger, pas pour déverser sa haine, hein, ça arrive très rarement, mais ça arrive, hein, des gens qui sont pas sympas. Bon, faut tout pour faire un monde, hein, de toute façon, c'est clair. Mais voilà, si vous avez voilà, des partages, c'est l'idée hein, des commentaires, de partager des pensées, des points de vue, raconter aussi votre expérience. C'est fait pour ça. Je vous encourage vraiment à y aller. Puis aussi pour me faire des petits coucous et me dire merci, c'est sympa, j'apprécie. Et vous le faites. Vous le faites vraiment et ça me touche. Bref, donc un cadeau surprise qui arrive de l'inattendu. Un vœu exaucé. Magnifique. J'aime bien cette carte, je l'adore. Quand elle sort, moi j'ai des papillons dans le ventre. Je me dis, tiens, c'est quoi ce cadeau? C'est quoi un cadeau? Ça peut être un appel, ça peut être une rencontre, ça peut être un compliment, ça peut être un coup de chance, je sais pas, ça peut être un cadeau, un vrai cadeau, enfin quand je dis un vrai cadeau, un truc matériel, hein, voilà, votre autre vous offre par exemple un galet avec marqué Love dessus pour vous dire qu'il ou elle vous aime par exemple, ça peut être plein de choses, une invitation à aller prendre un verre, enfin bref. Donc là il y a quelque chose qui arrive. Et ce cadeau qui arrive, eh bien, entraîne quoi? Un commencement de quelque chose. Donc, soit les célibataires, le prince charmant enfin arrive, ou la princesse charmante. Bon, je ne sais pas si ça existe vraiment, ce concept de prince ou de princesse. Néanmoins, une personne arrive dans votre vie, c'est un cadeau. Ça a l'air d'être un cadeau plutôt sympa, parce que des fois, il y a des cadeaux empoisonnés. Mais en tout cas, ce cadeau va vous permettre de commencer quelque chose. Après, vous verrez, ce sera à vous de jauger si ça en vaut la peine ou pas, mais ça, c'est pas le sujet de cette guidance. Et puis pour les couples qui étaient en difficulté, en rupture, en non-communication, en distance, en incompréhension, bref, toutes ces situations qui nous font mal au cœur et qui nous rendent malheureuses, malheureux et qui font que vous écoutez des chaînes de guidance parce que vous avez besoin de réponses, ben là, on vous dit que vous allez recommencer quelque chose avec cette personne. Il y a un renouveau. Et là, c'est pareil, interrogez-vous de vous dire qu'est-ce que je veux comme renouveau. Parce que si vous avez des schémas répétitifs que vous recommencez, forcément les résultats seront les mêmes. Donc là, c'est peut-être intéressant de se dire, tiens, si je me faisais un cadeau à moi-même en changeant ce qui a changé, pour effectivement changer ma perception des choses. Ça, c'est l'aspect développement personnel que je mets en avant systématiquement dans mes vidéos, mais également dans mes consultations. Parce que il y a les énergies que je capte, mais il y a ce que vous allez en faire. Et ça, je tiens absolument à cette notion de libre arbitre. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Et c'est là que vous avez une certaine responsabilité pour avancer sur votre chemin de vie. Allez, je continue. Il y a des doutes. Oui, évidemment qu'il y a des doutes. Évidemment qu'on a des doutes. Quelqu'un de nouveau qui arrive, on doute. Pourquoi? Parce qu'on ne la connaît pas, la personne, parce qu'on a eu des expériences du passé difficiles. Donc on a le droit de douter aussi dans notre capacité à séduire, notre capacité à aimer, à être aimé, notre capacité à démarrer une nouvelle relation, parce que ça peut chambouler. Et puis si c'est une personne qui revient avec qui il y a eu des désaccords, bah forcément, vous avez peur que ça recommence. C'est ce que je vous disais. À schéma identique,
il y a un risque de schéma répétitif. Il y a des gens qui vont revenir dans votre vie, qui vont vous dire j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé. Puis force est de constater qu'ils vous font le plan une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et qu'à chaque fois c'est toujours le même cinéma. Avec un petit peu d'amélioration, mais néanmoins le fond est toujours le même. Donc ça peut générer des doutes. Exemple, j'ai un autre exemple à vous donner. Vous êtes dingue de quelqu'un et puis vous voyez que cette personne elle n'est pas alignée à votre timing, à vous. Et vous avez quand même le sentiment d'un amour, pas unilatéral, mais voilà, c'est compliqué, il y a de la distance, et à chaque fois que cette personne vient, vous passez un super moment, et elle repart, et ça vous met au fond du trou. Quand la personne revient, bah, vous savez que c'est risqué pour vous de la revoir. Et peut-être qu'il y a une partie de vous qui se dit, mais est-ce que c'est bien? Parce que je vais passer un super moment, je vais passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, génial, un week-end, une semaine, puis l'autre va repartir, et ça va me retirer encore vers le bas, et je vais à nouveau ressouffrir. Vous voyez, donc forcément, il y a des doutes. Et c'est normal. Vous n'êtes pas des robots. Laissons ChatGPT envahir le monde, hein, mais pas nous piquer notre essence humaine, quand même. Parce que là, on est mal barré, hein, moi je vous le dis. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet non plus. Alors, cette carte-là, que depuis tout à l'heure est là, je n'ai pas retourné, on parle de distance à parcourir. Bah oui, bah, c'est exactement la suite logique. Je l'avais pas retourné, mais j'aurais dû, mais c'est pareil. Bah oui, je commence quelque chose où je recommence, donc ça va prendre combien de temps? Euh, Ça va recommencer. Et puis, enfin, oui, combien de temps ça va prendre pour que la situation se stabilise? Une nouvelle relation, bah, faut bien la démarrer. Des fois, on est découragé, on se dit, oh, faut recommencer. Surtout quand je dis pas que vous enchaînez, mais si vous enchaînez des relations un petit peu pas terribles, à chaque fois, vous vous dites, bon, ça y est, je recommence. Et puis après, des fois, on est fatigué de repartir dans une relation parce que nos expériences nous ont montré qu'on s'est fait quitter, ce que ça n'allait pas. Et puis si vous êtes à distance géographique, c'est pareil, c'est compliqué les relations à distance. Enfin, je trouve que c'est compliqué, enfin, je trouve, c'est mon point de vue, peut-être pas le point de vue de tout le monde, mais voilà, ça génère du manque, on ne sait pas ce que fait l'autre. À mon sens, on est plus dans l'attente qu'autre chose, mais ça c'est, voilà, chacun y voit midi à sa porte, hein, bien évidemment. Mais là, distance géographique, distance dans le temps, distance émotionnelle aussi. Peut-être que votre autre a tendance à un pas en avant, 2 pas en arrière. Et ça, c'est pénible aussi. Ah, le soleil brille. Vous voyez, le tirage, il est sympa, parce que malgré ces énergies un peu de doute, là, de temps, de réflexion, bah, on a la carte du soleil. Et la carte du soleil pourrait être la même que le soleil du tarot de Marseille. Là, c'est le Titania. Euh, Ça marche, ça fonctionne, c'est le succès. C'est une très belle carte. Carte du succès. Donc là, c'est une des plus belles cartes, hein. Il y en a d'autres, mais celle-ci, quand le soleil sort, bon, c'est bon, c'est réglé. En ce jour d'été, mais oui, je sais pas si je l'ai dit en début de tirage que c'était l'été aujourd'hui, je sais même plus. Mais oui, nous sommes le 20 si vous m'écoutez aujourd'hui. Bah voilà, bah c'est pareil. Cap sur vos amours, c'est l'été sur vos amours. Ah, je vais peut-être mettre ça comme titre, on verra. Le poisson, c'est la réussite et c'est la matérialisation. Oh, génial. Ah bah c'est super ça. Moi j'ai l'impression que ce jour-là d'été ouais, ouvre un nouveau cycle, hein. Enfin, le soleil arrive. Le baromètre sentimental commence à prendre en température, ça va être caliente. Allez, je continue, je vais prendre tiens, le chakra du cœur. Qu'est-ce que le chakra du cœur veut nous dire? Alors, bah, déplacement, distance. Donc là, on a encore cette notion de distance. Donc 2 cartes de distance. Donc je vais aller plus loin que la distance géographique, mais j'entends également distance temporelle et distance émotionnelle. Et on me dit le 15 du mois prochain. Donc peut-être que d'ici, allez, le 15 juillet, il va y avoir un déplacement. Il va y avoir quelque chose. Je vous donne une notion de temps, mais le temps est fluide. Mais je sais que vous aimez les notions de temps, on a aussi besoin de se raccrocher. Voilà, ça ne peut pas être pour tout le monde, mais
Allez, le 15 du mois prochain, peut-être que quelque chose sera différent. Peut-être un départ en vacances, peut-être, je sais pas, vous verrez, vous verrez. C'est cadeau, c'est le cadeau surprise. Adieu la routine. Ça me parle de voyage, ça me parle de mouvement ici, hein. Donc là, il y a quelque chose qui arrive, et ce cadeau va vous sortir de votre routine. Les célibataires, préparez-vous parce que votre quotidien va être chamboulé. Ouais. Une invitation à aller rejoindre quelqu'un qui vit loin, ou cette personne va venir vous rejoindre. On voyage avec Adieu la routine. On parle de juin, c'est maintenant. Peut-être en train de se mettre en place. Là, c'est maintenant dans l'esprit de l'autre pour peut-être la fin du mois et les 15 premiers jours de juillet. C'est maintenant. On a des énergies d'été là, hein, de voyage, de mouvement. Allez, le chakra du cœur, qu'est-ce qu'il nous dit? Non, pas le chakra du cœur, pardon, l'astro-crush. Alors pour celles et ceux qui me suivent sur TikTok, je suis je suis un petit peu feignasse en ce moment. Je publie pas grand chose parce que j'ai d'autres choses à faire. Voilà, je vous le dis, mais ça va repartir. Et puis les petits shorts aussi, je vais les refaire. Mais comme je le dis souvent, c'est énormément de travail. Et on ne se rend pas compte du travail que ça nécessite de faire des tirages. Après, quand on va sur tous les canaux, tous les réseaux sociaux, bah, on multiplie le travail. Voilà, donc j'aimerais faire plus, mais bon, voilà, c'est normal s'il n'y a pas de publication et j'ai pas le temps. Alors, l'astro-crush nous parle d'immaturité, j'ai oublié de la retourner, et d'envie. Donc là, il y a quelqu'un, je sais pas si vous voyez bien mes cartes. Vous voyez mon beau Bouddha, il est beau, hein. Attendez, je vais tourner un peu l'écran, voilà. Alors, il y a de l'envie ici, on a envie. Vous voyez, la féminine revient, la gestation. On est dans les pensées, mais il y a de l'immaturité. Alors l'immaturité, c'est soit la relation qui est récente, donc elle est immature, elle vient de démarrer, comme un enfant, c'est un petit enfant, faut l'éduquer, voilà. Mais c'est aussi les comportements immatures, votre autre ou vous. Il y en a peut-être un des deux, voire les deux, vous avez des comportements immatures. Peut-être que l'amour vous rend immature, c'est pas péjoratif, mais un peu comme un ado, on est tout content, on est amoureux, on a des papillons dans le ventre, plus rien n'existe, le boulot, ça passe après, si on a des gosses, ils se débrouillent, on voit plus ses amis, on fait plus son sport, on néglige pas mal d'aspects de notre vie parce qu'on a rencontré quelqu'un qui occupe toutes nos pensées. Et on peut être ça. Et puis, ça peut être aussi des comportements immatures. Bah, parce qu'il y en a un qui a je dirais une intelligence émotionnelle un peu moins développée, dira-t-on, ou voilà, c'est pas. Et des blessures de l'enfance qui reviennent, qui génèrent des comportements qui vous gonflent, mais c'est comme ça, vous n'avez pas le choix, parce que le prince charmant ou la princesse charmante, elle vient avec un package, et des fois, bah, le package, bon, bah, il y a des défauts, hein, ouais. Et le service après-vente, bah, il n'existe pas, voilà. Et on vous dit également, le problème là, c'est que vous n'êtes pas seul à l'aimer, votre autre. Alors ça, cette carte, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un avec qui votre autre est. C'est l'un ou l'autre. Soit vous êtes en triangulaire, auquel cas ça vous parle, il y en a un et l'autre est déjà engagé. Cette carte aussi, c'est que votre autre est une personne sollicitée. Ça ne veut pas dire que la personne ou votre nouveau crush sort avec quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un qui plaît, c'est quelqu'un qui est sollicité, c'est quelqu'un qui est convoité. Ce que je perçois ici. Donc l'un ou l'autre, vous n'êtes pas seul à l'aimer, voilà, donc il y a de la concurrence. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes noyé dans une concurrence, mais il y a de la concurrence. Il y a des énergies tierces, voilà. Il y a d'autres sollicitations extérieures qui peuvent aussi vous enquiquiner et faire que c'est un petit peu compliqué. Voilà. Mais cadeau surprise, bah, le cadeau, c'est qu'il y a un choix qui est orienté quand même sur vous, hein. Et on me parle de communication. Donc si vous êtes dans l'attente d'une communication, quelle qu'elle soit un retour, soit une première communication, ça arrive. C'est quelqu'un avec qui vous allez communiquer. Et il n'y a rien de plus important que la communication, puisque c'est la base. Si on ne communique pas, on ne peut pas se parler, c'est compliqué. Et là, la communication, quand il y en a, c'est sympa, parce que on
ressent que l'autre a envie d'être avec nous, a envie de nous parler, et on se sent important, et c'est normal de ressentir quelque chose quand l'autre s'intéresse à nous et vice-versa. Alors, on parle d'évolution. Regardez, ça évolue. C'est une relation qui évolue dans le temps. Plus vous allez avancer dans la relation, plus elle va évoluer. Ça ne veut pas dire qu'elle évoluera uniquement dans le bon sens et que ça ira toujours bien, mais c'est une relation qui évolue. Donc c'est une relation qui vaut le coup d'être vécue puisqu'elle est amenée à évoluer. C'est pas de l'éphémère, c'est pas du one shot comme on dit, pour rester poli. Ça évolue. Et si c'est un one shot, ça peut évoluer. Là, on vous dit que tout est possible en fait, en fonction de ce que vous allez en faire, si vous avez envie qu'elle évolue. Si vous n'avez pas envie, ça, c'est un autre sujet. Et on me parle de retour, boomerang. Alors, il y a un retour là, hein, pour certains, les couples. Votre autre revient. Alors le boomerang, c'est aussi le revers, c'est le retour de bâton. Donc soit votre autre revient parce que il ou elle a fait une grosse bêtise par son immaturité et a peur de se prendre un taquet, donc revient tout penaud, ou a peur effectivement. Là, le retour de bâton, on récolte un petit peu ce qu'on a semé. Et là, ça va plus parler de votre autre qui a certainement peur de récolter ce qu'il ou elle a semé. Donc il y a un retour. Je dirais que là, votre autre va revenir vraiment très très penaud. Ouais. Là, j'entends rééquilibrage. On aurait pu avoir la carte de la justice, ça aurait été la même. Il y a une espèce de rééquilibrage dans la relation, parce que c'est la reconnaissance d'une action qui était pas jolie. Peut-être que votre autre va vous demander pardon. Vous voyez, parce qu'il y a de l'instabilité. Là, vous avez une personne qui est quand même instable dans ses émotions. Il y a un déséquilibre chez votre autre. Peut-être quelqu'un qui travaille trop, quelqu'un qui traverse une période compliquée. C'est quelqu'un qui se laisse envahir par ses émotions, qui a du mal à les gérer, qui est gouverné par ses émotions. Et ces émotions, elles montent, elles descendent, et vous en faites les frais. Alors que vous n'êtes pas responsable, mais c'est comme ça. D'où ce boomerang là. J'ai fait ceci, j'ai mal agi. Il y a une certaine impulsivité pour certains. Votre autre est impulsif peut-être. Vous ne le voyez pas venir. Va tout péter d'un seul coup, va se mettre en colère, va claquer la porte. Si c'est comme ça, c'est fini. Moi, quand j'étais jeune, adolescente, j'étais beaucoup comme ça. Et pourquoi je faisais ça, je l'ai analysé après, c'est que je voulais provoquer l'autre et que l'autre me court après. Sauf que ça marchait pas. Ça marchait au début, puis après ça marchait plus. Et après, après vous revenez en rampant, en disant... Mais voyez, essayez de vous interroger pourquoi l'autre réagit comme ça. Essayez de se mettre à la place de l'autre. C'est pas évident, hein, je dis pas que vous allez avoir des réponses, mais essayez de comprendre pourquoi l'autre fait ça. C'est quoi l'intention derrière? Et des fois, on s'aperçoit que l'autre, c'est comme un petit enfant blessé. C'est une blessure de l'enfance qui ressort, qui génère des comportements qui sont pas sympas pour vous, mais qui racontent une énorme faille chez la personne qui vous fait subir ça. Voilà, la carte de la projection, effet miroir. C'est pas je me projette dans la relation là, c'est la projection que je fais sur l'autre par rapport à ses comportements, et l'autre, la projection qu'il fait sur moi par rapport à ses blessures et mes comportements. Là, on est dans l'aspect psychologique à 100%. Vous voyez, avec le retour de bâton. Donc là, c'est intéressant. Donc là, c'est l'instabilité, les blessures de l'âme. Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce que ça réveille chez moi? Le comportement de l'autre et vice-versa. Et là, ça invite, pour certains, je ne vais pas faire un débat sur le triangle de Karpman, mais souvent on est là-dedans de manière très inconsciente. Peut-être là, il y a une prise de conscience à se faire en se disant, tiens, il faut sortir de ce truc-là. Parce que sinon, on va tourner en rond. C'est une idée comme ça. Hein. Allez, je continue.
Et on me parle à nouveau de distance. Vous voyez, il y a encore la distance. Hein. 3/4 de distance. Hein. Là, on est vraiment dans cette notion de temps, de géographie et de temporalité. Non, attendez. Oui, de temporalité, la géographie et l'émotionnel. Et comme elles sont 3 notions, 3 cartes. On est en plein dedans. Message qui est donné 3 fois. Donc là, on vous dit vraiment, va falloir prendre le temps. Il y a de la distance et il y a aussi, oui, il y a de l'émotionnel, un coup oui, un coup non. Il y a de l'instabilité émotionnelle. Allez, je continue. Eh bien, je vais continuer. J'ai bien envie de prendre le Mademoiselle G avant de finir avec le Béline. Le Béline qui est le patron, le big boss. Alors, le Mademoiselle G, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, on parle de maison, de lieu de vie, mais de construction également. Quelque chose de plus structuré. Peut-être que vous allez vous voir chez l'un ou chez l'autre, ça c'est plus factuel, mais j'entends construction. Projet peut-être de vie à deux. C'est possible, hein, si vous en êtes à ce stade-là. Ou c'est peut-être pour les couples où il y a eu comment dire, l'un ou l'autre est parti de la maison, l'autre revient dans la maison. Il y a un retour dans le lieu de vie commun. Le contrôle. Alors, là, votre autre est dans les pensées. On avait l'énergie yin, prise de hauteur, le temps. Il y a peut-être quelqu'un qui se contrôle avant de revenir, par peur de. J'ai envie, mais je ne sais pas comment faire. C'est aussi la carte qui invite à essayer de... Si votre autre est impulsif, par exemple, c'est la carte qui exprime qu'il ou elle va essayer de l'être un peu moins. Tour de bâton avec le boomerang. Je sais qu'à chaque fois, je fais n'importe quoi. Non seulement je te promets que je vais changer, mais je vais vraiment mettre en place des choses pour le faire. Il y a une vraie intention derrière que ça s'arrange. Il y a une volonté d'améliorer la situation. Donc il y a une espèce de forme de contrôle dans ce qu'on va faire, dans ce qu'on va dire. Parce que voilà, avec la carte du visuel, je me contrôle parce que je sais que si je ne le fais pas, je vois très bien ce qui... C'est une notion de clairvoyance. Mais la carte du visuel, c'est aussi la carte qui vous dit que vous allez revoir votre autre. Alors, en chair et en os, j'ai constaté avec ce monde moderne que parfois le visuel aussi pouvait être attribué à un appel en visio. Bah oui, vous voyez, les choses évoluent depuis quelques années. Donc le visuel, ça peut être aussi la visio. Ça peut être l'appel... c'est sympa aussi. Je trouve ça sympa quand votre autre... c'est mieux de l'avoir en chair en os. Mais un petit appel WhatsApp... s'il n'est pas intrusif, bien sûr, et si vous n'êtes pas en pilou-pilou quand votre autre vous appelle, on peut jamais être tranquille. En fait, je m'aperçois qu'on ne peut pas avoir notre pilou-pilou tranquillou à notre époque, parce que, voilà, notre appel en visio, faut être nickel tout le temps. Bah non, je suis pas d'accord. Non, je plaisante. Donc, oui, vous allez vous voir en chair et en os, pardon, mais ça va peut-être commencer aussi par un visuel WhatsApp, pour certains, si vous avez l'habitude de communiquer comme ça. Allez, je vais finir avec le Béline. Je regarde juste le timing. Oh, on est très bien là. J'essaye de faire des vidéos qui ne soient pas trop chronophages pour vous. Allez, le Béline, le patron, qu'est-ce qu'il nous dit pour terminer? Vous allez discuter. Ah, les pourparlers, ça va être... Alors, pour les nouveaux crushs, là, j'entends des discussions animées assez passionnantes, passionnées. Pour les couples, ça va falloir négocier 2-3 trucs là, parce qu'il y en a qui a fait un petit peu n'importe quoi. Échanges verbaux, on impose quand même son point de vue, donc ça va discuter ses causes, parce que vous voulez le bonheur de toute façon. Donc l'idée c'est discuter des choses qui fâchent pour avoir une période de bonheur. Il y a une prise de conscience la commune que ça suffit quoi, pour être tellement bien. Et pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est un peu ça l'idée, vous voyez. Alors vous pourriez faire beaucoup plus simple. Il y a peut-être une prise de conscience autour de ça, qu'on veut vraiment du bonheur et qu'on va arrêter de se prendre la tête pour des broutilles en fait.
Parce que si on n'arrête pas, on va droit dans le mur avec la carte de la stérilité. Voyez? C'est ça que ça raconte. La stérilité, c'est quand ça pousse pas. Donc ça sert à rien de se prendre la tête. Euh, c'est une quête vaine. Donc là, ça invite vraiment à changer son point de vue, à changer son comportement. Parce qu'on veut plus de bonheur. On en a marre de se prendre la tête. C'est inutile, ça sert à rien. Et on veut être mieux dans son moral, dans sa santé. Vous voyez, campagne santé, c'est le repos. On veut une relation qui soit reposante. On veut une relation qui nous ressource et non pas une relation où on se prend la tête tous les 4 matins. Vous savez, ces relations où ça, d'un coup ça explose, vous ne comprenez pas pourquoi, l'autre pète un câble, se barre. Et en fait, y a pas, vous n'êtes jamais en paix dans cette relation, c'est toujours conflictuel. C'est usant. Il y a des couples qui fonctionnent comme ça. Et c'est comme ça. Et ça peut être usant aussi. Et là, il y a une volonté voilà, d'avoir une phase d'accalmie, une phase où on est bien dans son corps et dans sa tête, tout en gardant la passion avec la carte du feu, hein, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Mais vous voyez, c'est le côté... je suis combative aussi dans ma relation parce que je veux que ça pulse, mais je veux pas que ça soit une relation conflictuelle. Je veux que ça soit une relation qui nous nourrisse, qui soit passionnée, donc le feu, qui pourrait être attribué aux disputes, mais c'est pas ce que je perçois. C'est transformer, je dirais, 2 caractères bien trempés en quelque chose de beaucoup plus énergique et beaucoup plus, bon, on pourrait dire efficient. Voyez. Donc c'est un beau tirage avec, pour revenir à l'énergie féminine, plus de douceur, plus d'intuition. Euh, Après toutes ces énergies peut-être de dispute, d'incompréhension. Et là, les célibataires, ça va être... c'est une relation qui va vraiment démarrer sur... Oui, ça va être fougueux. Ouais, ça va être fougueux. On pourrait parler d'un début de passion pour les célibes, là. J'ai terminé... Enfin non, pas tout à fait. Je vais prendre mes signes astro, mes petites lettres. Donc les signes astro, pour compléter, pardon. Oui, compléter. J'en prends 3. Alors, on me parle des scorpions. Octobre, novembre pour la période. On me parle des poissons. Février, mars pour les petits poissons. Et on me parle des lions, juillet, août. Donc 3 signes. Ensuite, je prends mon oracle temporel. Je rajoute... ça va être la surprise. Eh bien, on me parle d'un samedi. Samedi, samedi, samedi. Nous sommes jeudi. Je dis ça. Je dis rien. Donc, les signes, c'est fait. Le temps, c'est fait. Maintenant, je passe à mes petites lettres. Ah, j'adore ce moment. Ça m'amuse. Parce que j'aime bien faire des mots à la fin. Alors oui, pardon, j'ai ma voix qui est partie. J'ai une de mes abonnées qui rigolait en disant c'est quoi ce jeu avec 2 Z. Alors en fait c'est un jeu que j'ai trouvé en ligne. Et en fait ce sont 4 fois l'alphabet dans des petites lettres en bois. Donc il y a 4 Z, il y a 4 A, il y a 4... C'est un alphabet x 4. Et je me suis dit que c'était plus cohérent de tout laisser. Parce que ça multiplie par 4 le champ des possibles. Comme ça que je me suis dit que j'avais envie de le travailler. Donc c'est normal que parfois il y ait 2 Z. Je vais voir si ça a appuyé. Alors là, on a 2 W. Alors, ouais, vous voyez, donc l'autre jour c'était Zanzar, là maintenant c'est... ouais, je sais pas, avec le W c'est compliqué à prononcer. Non, mais je sais pas, il y a peut-être des prénoms avec deux W. Hein. Bon, on a 2 W. C'est assez étonnant, mais voilà. Nous avons le T de Thérèse, ou de Théodore, le J de Justine, le Z de Zorro, le O d'Olivier et le H d'Hervé. Et moi, je serais en train de vous dire que le mot qui me vient là, avec cette guidance, c'est le mot hot en anglais. Voilà, ça va être chaud. Ça va être chaud, les amis. C'est l'été.
Bah oui, voilà. Donc c'est vraiment ce que je... Enfin, non, pas de la chaleur étouffante, non, ça c'est pas cool. Mais de la chaleur dans vos cœurs, voilà, avec cette nouvelle période qui arrive. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite comme belles énergies, et bien plus encore. Si vous avez une question, maintenant c'est le moment. Mon pendule va vous donner une réponse qui sera un oui ou qui sera un non. Alors, allez, on va le, on va le, on va le. Prenez un truc light, hein, d'accord? Bon, bah alors là, la réponse est non, hein. Il tourne bien dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui est le sens du non. Mon pendule. C'est pour ça que je vous demande de prendre des trucs light parce que allez pas vous saboter le moral si vous avez une réponse non, alors vous attendez un oui. Demandez à ce qu'il va faire vos deux mains, par exemple. Allez, je complète cette question ou vous pouvez vous poser une seconde question et je vous donne une seconde réponse un peu plus détaillée. Et là, on vous invite à vous affirmer. Affirmez-vous. Voilà, voilà. Allez, je termine avec l'oracle des anges, les vœux de nos anges. On va prendre un petit vœu pour terminer. Eh ben, vous allez avoir deux messages. Voilà. Nous avons deux anges là qui se manifestent. Ce qui semble impossible est possible. Garde la foi. Et écoute ta voix intérieure, la connaissance se trouve à l'intérieur de toi. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.